Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur Amicom Télé. Alors on va faire un petit état des lieux du commerce en franchise en Suisse. Vous ne savez pas forcément ce que c'est, on va y répondre dans quelques instants en compagnie de vous. Fabien Douce, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en Amicom. Alors première question, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la franchise? Alors la franchise, c'est un partenariat entre d'un côté une entreprise qui a développé un savoir-faire reconnu, qu'il a reproduit plusieurs fois, qui a développé une marque, c'est ce qu'on appelle le franchiseur, et de l'autre, un chef d'entreprise qui va apporter son énergie, sa connaissance professionnelle et surtout ses fonds propres pour ouvrir un point de vente en respectant le métier, le savoir-faire et les méthodes du franchiseur. Donc ça peut aller du magasin ou oui, au restaurant, enfin tout ça englobe tout. Là. Absolument. Et donc j'insiste bien, le chef d'entreprise, ce n'est pas un salarié du franchiseur. D'accord? Il est indépendant. Okay. Malgré tout, mais avec des clauses et choses à respecter. Exactement, Sinon, tout à fait. Alors combien y a-t-il de réseaux de franchise actifs en Suisse en fait? Alors je ne suis pas l'office fédéral de la statistique, mais en gros on peut dire qu'entre des réseaux qui ont quelques implantations en Suisse, quelques dizaines d'implantations ou plusieurs centaines d'implantations, parce qu'il y a des réseaux très importants en Suisse, ça fait à peu près 100 réseaux différents. Et dans quel domaine on retrouve ces 100 enseignes? Alors principalement, celui qui se taille la plus grande part du lion, c'est les franchises de distribution assimilées à des franchises du commerce, c'est-à-dire tout ce qui est bien d'équipement de la personne, habillement, lunettes, sac à main, maroquinerie, etc. Tout ce qui est aussi bien d'équipement pour l'habitat, c'est-à-dire marchand de meubles, ameublement, décoration, enfin vraiment le commerce dans sa plus grande largesse. Tout ce qui est agence immobilière, tout ce qui est école de formation, par exemple, pour citer une marque, Wall Street Institute est une franchise, peut-être les gens ne le savent pas, mais c'est le cas. Tout ce qui est aussi wellness, il y a beaucoup de concepts au niveau fitness club, centre de bronzage, qui sont sous forme de franchise, donc en Suisse. L'alimentaire aussi, l'alimentaire, alors l'alimentaire bien sûr, par exemple, alors des enseignes bien suisses, celles-ci, hein, les satellites d'Enner, ce sont des franchisés. Les Coop Pronto, qui sont ces supérettes Coop que l'on retrouve dans les stations-service Coop, ce sont également des franchisés. Également Migrolino, qui est ce qu'on appelait anciennement les détaillants Migros, ce sont des franchisés. Et on retrouve également la franchise dans tout ce qui est service à la personne, service aux entreprises également. Donc c'est vraiment très très vaste. D'accord. Et quel est le volume d'affaires géré justement annuellement, enfin généré en Suisse par le commerce en franchise? Alors il n'y a pas de chiffre officiel. Donc ce que je vais donner, ça n'engage que moi, mais bon, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis dans ce domaine, donc j'ai quand même une certaine vision. J'ai réussi, en allant sur Internet, à retrouver le chiffre d'affaires de 65 enseignes parmi ces 100 enseignes. Et si on les met bout à bout, ça fait quand même un chiffre d'affaires de 4 milliards de francs suisses à 65 enseignes. Et donc, on peut dire que, par une simple règle de 3, si 65 enseignes représentent 4 milliards, il y avait quand même de gros poissons pour lesquels je n'ai pas réussi à avoir le chiffre d'affaires. On peut aisément penser que le volume total doit se situer entre 5 et 6 milliards de francs suisses. Et 6 milliards, c'est un chiffre qui est très facile à mémoriser car c'est le montant que le contribuable suisse a dû payer pour maintenir une grosse banque que je ne citerai pas à flot il y a une année. Donc 6 milliards environ en Suisse. Et pour conclure cet état des lieux donc de la franchise en Suisse, pouvez-vous nous citer une spécificité du marché suisse? J'imagine que ça ne fonctionne pas forcément comme dans les autres pays d'Europe peut-être. Alors, je vais citer 3 spécificités. La première spécificité, elle est propre à notre culture, c'est le trilinguisme. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est un petit pays, quand même à fort revenu, avec 3 langues, 3 cultures, on a beaucoup de franchises étrangères, notamment les Français, les enseignes françaises ont littéralement envahi la Suisse romande. Il faut savoir que la France, c'est le pays le plus important au niveau de la franchise en Europe. Hein, c'est vraiment très très gros. Tout à l'heure, j'ai parlé de 6 milliards pour la Suisse. En France, le commerce en franchise, c'est 48 milliards d'euros. Donc ça fait à peu près 80 milliards de francs suisses. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'enseignes françaises qui sont présentes en Suisse romande, ne serait-ce que par exemple Optique 2000, oui, voilà. Jacques Desange, enfin beaucoup de multitudes, les magasins Fly, tout ce qui est hôtellerie comme par exemple Ibis, Mercure, Novotel, c'est donc des franchises françaises. Du côté suisse-allemand également, avec une petite différence, c'est qu'en fait l'Allemagne
qui est le 3e pays le plus important en Europe. Mais il y a 10 ans, l'Allemagne ne représentait rien au niveau de la franchise. Ça a vraiment explosé ces dernières années. Et depuis 1 an et demi, ils ont colonisé la Suisse allemande. Ils arrivent tout de suite avec, ils prennent d'entrée 5-6 villes, Zurich, Berne, Winterthur, Bâle, etc. Des enseignes typiquement allemandes, comme par exemple, alors c'est peut-être pas... Donc ça va peut-être moins nous parler. Mais... C'est moins parlant, mais vous avez les Allemands vont peut-être connaître, vous avez une enseigne qui s'appelle MS Sporty, qui est un fitness club pour femmes en 30 minutes. Et l'égérie, c'est Steffi Graf. Et donc en Allemagne, il y a 200 points de vente, et en Suisse romande, il y a déjà pas loin d'une dizaine de points de vente, mais principalement en Suisse allemande. Il y a la barrière linguistique qui joue. Donc ça, c'est la première spécificité. Deuxième spécificité, c'est qu'on voit que pour des métiers qui sont connus ou reconnus, comme par exemple les coiffeurs que j'ai cités, les opticiens, les agences immobilières, donc des métiers qui sont bien ancrés, disons, dans la mémoire collective des gens, eh bien ce sont des enseignes qui se développent à vitesse fulgurante. Si je reprends l'exemple d'Optique 2000, c'est des gens qui sont arrivés il y a moins de 10 ans en Suisse romande, mais ils ont ouvert en moins de 10 ans pratiquement 50 magasins Optique 2000, rien qu'en Suisse. Donc prise de marché très très rapide. Puis alors le troisième point, et ça c'est aussi une spécificité suisse, je pense, c'est que les poids lourds de la grande distribution suisse s'intéressent à la franchise. Donc c'est le géant Orange, Migros, la Coop et Manor, où on voit d'une part ces enseignes qui achètent des franchises étrangères, qui les importent en Suisse et qui les développent sous forme de succursales avec leur propre personnel. Donc par exemple, vous prenez Fly, qui est une grosse franchise dans le domaine du meuble, une franchise française, et Manor a acheté la franchise pour la Suisse, mais les magasins que Manor ouvre, c'est intégralement avec du personnel Manor, d'accord? Vous avez la même chose pour Coop, notamment dans les centres commerciaux Coop. Vous avez des agences Casa, ce sont des boutiques de déco, je pense que vous devez connaître. Voilà, ils ont acheté la franchise, mais c'est du personnel Coop. Et puis alors Migros, c'est très intéressant, ils ont acheté une franchise allemande qui s'appelle Hobby, qui est spécialisée dans tout ce qui est immense temple du bricolage. Donc c'est des magasins qui font 8000, 10 000 mètres carrés. Et donc ils en ont notamment 2 en Suisse romande. Et là, je pense que pour la Migros, ils connaissaient déjà ce métier qu'est le bricolage, il y avait des bricoloisirs, etc. Mais je pense qu'ils ont voulu passer à la vitesse supérieure, principalement pour contrecarrer un autre concurrent qui est Hornbach, qui est une chaîne allemande. Et puis alors on voit également que les grandes enseignes ont aussi trouvé le moyen de faire de l'argent. C'est par exemple, prenez Migros. Migros est également franchiseur dans la mesure où ils ont Migros-Lino, où là ils ont dû développer une structure comme un franchiseur pour donner du support à des chefs d'entreprise qui sont des franchisés Migros-Lino, c'est à peu près quand même pas loin de 200 boutiques en Suisse, je crois. Et la Migros qui a acheté également récemment un autre réseau qui s'appelle, c'est les supermarchés Avec, c'est en Suisse allemande, où la Migros s'est retrouvée avec 80 franchisés Avec. Donc voilà les qui roulent et puis voilà, il y a ces ramifications. Vous nous avez dit que la France était le plus grand pays d'Europe franchisé, enfin au niveau des commerces de franchise, le 3e l'Allemagne, et quel est le 2e? L'Angleterre. L'Angleterre, c'est, mais ça je dirais que c'est pratiquement, c'est facile parce que tout ce qui fonctionne en Amérique fonctionne toujours très bien en Angleterre, et souvent les Américains, que ce soit en franchise ou dans d'autres domaines, attaquent d'abord l'Angleterre pour tester l'Europe. Et donc voilà. Et juste pour la dernière zone limitrophe, l'Italie, est-ce que ça fonctionne également beaucoup? Oui, ça marche très fort. La franchise en Italie marche très très fort avec beaucoup. Alors c'est un marché que je connais moins bien, mais effectivement j'ai pu voir qu'il y a énormément de boutiques de prêt-à-porter, tout ce qui est bien d'équipement, cravates, fringues, divers et variés, etc. Voilà. On ne se refait pas. Ben, je vous remercie, Fabien Douce. On se retrouve pour une autre émission, un de ces 4. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Donc on se retrouve prochainement pour un autre thème. Au revoir.